Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Il y a à peu près une année de cela, j'ai lancé ma société de production vidéo, Pétillante Production, qui me permet à côté de ma chaîne YouTube de vivre de ma passion, la création de contenu vidéo sur Internet. D'ailleurs, je viens de terminer mon site, si vous voulez le voir, il sera dans la description. Alors depuis mon plus jeune âge, j'adore manipuler les caméras. J'ai commencé mes premiers montages avec iMovie et maintenant depuis de nombreuses années, je suis sur Final Cut. Tout ça en autodidacte, mais tout de même avec un grand coup de pouce de mon ami François de la chaîne Explique-moi encore, qui m'a permis d'affiner mes connaissances. Et je le remercie grandement. En tout cas, si vous voulez vous former dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir son travail. Alors quand on se lance dans cette aventure professionnelle, eh bien il faut s'équiper. Niveau caméra, comme vous le savez, je suis chez Sony et j'ai commencé avec le caméscope de mes parents, qui était aussi un Sony. Ouais, comme quoi on pouvait déjà vlogger à l'époque, j'avais pas pensé à ça. Shit. Niveau micro, je fais confiance à 3 marques. Holyland pour les micros sans fil, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo dédiée, elle sera juste là. Pour les micros Canon, c'est Sony et Sennheiser. Et mon micro-cravate, il vient aussi de chez Sennheiser. Niveau montage, j'utilise Final Cut, que j'adore, j'ai déjà essayé Premiere, mais franchement, c'est pas pour moi. Avec un Mac Mini Pro, qui va très bien, je l'ai boosté au maximum. Et niveau puissance graphique, j'ai une carte graphique externe, un eGPU, de la marque Sonnet. D'ailleurs, n'oubliez pas d'activer la cloche. Avec une carte Radeon RX 5700. Et pour gagner du temps, encore une fois, merci François, j'ai le Loopdeck CT, qui permet d'accélérer son workflow sur Final Cut. Et maintenant que je m'intéresse grandement à la colorimétrie, eh bien il n'y avait qu'un endroit qui pêchait dans mon setup, c'était l'écran. Et aujourd'hui j'ai la chance, et je les remercie infiniment, grâce à Asus Suisse, eh bien j'ai pu faire l'acquisition d'un Asus ProArt, c'est-à-dire la gamme professionnelle de chez Asus, le PA32 UCG. C'est le haut de gamme de chez Asus. Je vous le présente aujourd'hui en exclusivité, tout ça après le générique. ProArt, 32 pouces de bonheur. Bon, je vais pas le déballer là parce que ça va être le gros bordel. Je l'installe et puis je vous en parle. Un petit coup de main, Maurice, avec un plaisir non dissimulé de Dieu. Bon, je viens de l'installer. Au premier allumage, je peux vous dire que c'est une claque. Asus n'a vraiment pas fait les choses à moitié. C'est le premier moniteur HDR 1600 nits et 120 Hz au monde. Alors 120 Hz, vous savez sûrement déjà ce que c'est le taux de rafraîchissement maximum de cet écran. Il est bien sûr compatible avec les nouvelles consoles puisqu'il a l'HDMI 2.1. C'est-à-dire vous allez pouvoir jouer à 1080p ou en 4K à 120 images par seconde. Mais là je vois ta question venir Maurice. Mais au fait, c'est quoi ces nits ? Eh bien le terme nit à ne pas confondre avec mit vient du latin niter qui signifie briller. Le nit est donc une unité de mesure permettant d'apprécier la luminosité d'un écran. Elle est équivalent au candela par mètre carré qui correspond à l'unité utilisée dans le système international pour mesurer la luminance. En d'autres termes, l'intensité lumineuse d'une surface. Par exemple, une bougie moyenne produit environ un candela. Cette quantité de lumière est répartie sur un mètre carré, ce qui est égal à un nit. Donc plus le nombre de nit est élevé, plus la surface est lumineuse. Et dans le cas de notre écran, eh bien il a le record de luminosité. Alors on n'a pas toujours besoin d'une énorme quantité de luminosité, mais comme sa plage est très large, eh bien on va pouvoir régler cet écran très finement. Mais comme on est sur un produit haut de gamme, eh bien Asus vous livre même une sonde, la E1 Display de chez X-Rite. Et si comme moi vous ne saviez pas utiliser ce machin pour étalonner, eh bien je vous mets dans la description la vidéo de Sonic Photography qui explique ça de la plus belle des manières. Alors l'écran est super bien calibré d'usine, mais avec la sonde j'ai encore obtenu un meilleur résultat, je vous montre quelques images. La technologie qu'utilise cet écran, c'est le mini LED, tout ça compatible avec le HDR10 et le Dolby Vision. Donc si vous filmez en Dolby Vision ou en HDR, avec cet écran, vous allez pouvoir vous éclater. Niveau couleur, grâce au Quantum Dot, on a 98 ou 98% du DCI P3, ce qui permet un espace colorimétrique parfait pour le montage vidéo. Il gère aussi le véritable 10 bits, donc si vous filmez en 10 bits, vous allez être aux anges. Et si vous êtes développeur de jeu, vous allez pouvoir profiter du 120 Hz, le VRR, le rafraîchissement variable, avec le FreeSync Premium Pro. Moi je l'utilise aussi pour jouer avec ses 32 pouces et la Xbox Series X, c'est un vrai bonheur.
avec un petit Resident Evil, je peux vous dire qu'on plonge en plein dans l'image. Sa dalle IPS à LED blanche possède un traitement anti-reflet, et ça c'est vraiment le pied. En fait, il y a un film posé entre la dalle et la vitre qui évite de nombreux reflets. Et si chez vous c'est le palais des glaces, il y a aussi une visière sur mesure. Sympa, non? Quand on fait des heures et des heures de montage, eh bien on est bien content que son écran est équipé d'un filtre à lumière bleue à plusieurs niveaux. Faut toujours penser à vos petits yeux, mes cocos. Niveau son, il est équipé de 2 haut-parleurs qui délivrent un son tout à fait correct. Mais par contre, pour les montages, je vous recommande plutôt la prise mini jack qui est placée à l'arrière avec un très bon casque. Niveau connectique, on a un HDMI 2.1, 2 HDMI 2.0, un DisplayPort, un Thunderbolt 3. On a aussi 2 ports USB-C dont un est 60 watts, donc vous allez pouvoir alimenter et recharger votre ordinateur portable. Et un hub avec 3 USB-A pour y brancher ce que vous voulez. Et puis pour couronner le tout, bien sûr cet écran est totalement orientable, comme ceci, en hauteur, et on peut aussi le faire pivoter. Alors cet écran est magnifique, il a des specs ultra haut de gamme, mais tout ça, vous le savez bien, ça a un prix. On est aux alentours des 5000 € ou des 5500 francs suisses. Pour assumer ce prix, je vais vous donner les plus et les moins. Les plus, d'abord on a une magnifique dalle de 32 pouces, UHD, compatible HDR, Dolby Vision et surtout extrêmement lumineuse, avec ses 1600 nits. Quand je l'ai allumé la première fois, grosse claque visuelle, après votre œil s'habitue. Des noirs vraiment profonds pour la vidéo et les jeux. Un large gamut colorimétrique DCI P3, une dalle IPS mat avec son traitement anti-reflet, ultra bien calibré quand on le sort du carton, mais on a aussi la géniale sonde de calibration i1 Display Pro, mais aussi une visière anti-reflet qui est vendue avec l'écran. On peut aussi gérer une large table de lutte 10 bits. On a aussi l'HDMI 2.1 avec le 120 Hz, un DisplayPort 1.4, l'USB-C, la charge à 60 watts, le Thunderbolt 3.0, des ports USB 3.0, une finition aux petits oignons. On peut vous dire qu'il est fin pour ce genre de moniteur. Et on peut le mettre sur un support VESA de 100 mm. Et puis malgré tout, on a un très bon rapport qualité-prix pour le monde de la vidéo, où les écrans de référence coûtent beaucoup plus cher. Vous n'avez qu'à voir le Pro Display XDR d'Apple. Pour ce prix-là, vous avez que l'écran sans le pied et vous n'avez pas les 1600 nits. Et je termine avec les moins. On a derrière un petit joystick pour aller dans les menus. Pour moi, je l'ai trouvé pas facile à prendre en main au début. En plus, on a toute une série de boutons. On a l'impression un peu de jouer à l'accordéon. J'aurais bien aimé, et Asus sait le faire, une petite télécommande pour le démarrer, pour switcher entre les différents ports et puis pour naviguer plus facilement dans les menus. Sinon, cet écran est vraiment top de chez top. En tout cas, si vous aimez Asus et ROG, Republic of Gamers, restez bien connectés parce qu'on va bientôt monter un PC de dingue. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est là sur un écran ultra haut de gamme. Si vous commencez votre activité, je vais vous mettre d'autres écrans Asus qui font aussi très bien le travail dans la description avec différents prix. Il y aura aussi bien sûr le lien de celui-ci et de tout le matériel dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon Maurice, c'est qui va aimer faire du montage là-dessus? C'est qui mon petit Maurice? C'est Bibi! Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.